Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse. Et je voudrais juste laisser toute la place au pasteur, au révérend Djegré Olivier. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue. Bonjour à chacun d'entre vous. J'aurais souhaité saluer individuellement et dire bonne et heureuse année individuellement, mais ce n'est pas possible. Donc, bonjour à tous et mes vœux les meilleurs pour l'année 2025. Bonne, heureuse, excellente, fructueuse et gracieuse année 2025. Que la grâce de Dieu ne manque pas d'être multipliée en votre endroit. Alléluia. On va se disposer pour la parole de Dieu. Aujourd'hui est un jour de célébration. C'est vrai qu'on va partager, mais c'est dans l'optique que nous puissions avoir un type de célébration particulière. Je demande à ce qu'on puisse se rendre compact, s'il vous plaît. Le protocole, les sentinelles et puis l'accueil, qu'on puisse être compact. Voilà, qu'on ne soit pas dispersé. Et nous allons prier. Demander à Dieu de prendre le contrôle. Demander à Dieu de nous parler personnellement. Il est bon d'avoir un mot de Dieu personnellement. Alléluia. Et le Saint-Esprit le fait de manière ordinaire pendant qu'on écoute la parole de Dieu et nous donne un mot personnel. Alléluia. Et ma prière, c'est que tu aies le mot de Dieu pour ce début de saison 2025. Que Dieu te bénisse et on lève la voix et on prie. Seigneur, nous voulons te prier au nom de Jésus en ce début d'année. C'est en même temps le début de l'année, le début du premier mois et le début de la semaine. C'est beaucoup de débuts en même temps. Mais nous nous tournons vers toi, le Dieu de grâce, celui qui fait miséricorde à qui fait miséricorde et qui fait grâce à qui fait grâce. De tourner les regards vers chacun d'entre nous et de nous faire grâce. À nous, à nos familles, de faire grâce aux nôtres, de faire grâce à l'Église, de faire grâce à notre ville et de faire grâce à la nation. Je compte sur ta fidélité et sur ta bonté. Seigneur, si nous voulons nous regarder nous-mêmes, la grâce ne peut pas venir. Mais quand nous te regardons, alors nous pouvons espérer en la grâce. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes ce matin, l'attitude appropriée. Seigneur, pour cette année 2025, pour la commencer et pour l'achever. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen, amen. Je vois que plusieurs sont allés saluer en famille. Que Dieu bénisse chacun. Ce matin, le thème, c'est « Réjouis-toi pour ta nouvelle saison ». Alléluia. Je vais parler de comment et pourquoi se réjouir pour une nouvelle saison qui arrive. Amen. Mais le but, c'est que à partir de ce message, tu puisses commencer à te réjouir. Alléluia. Quelles que soient les circonstances que tu as traversées en 2024 et quelle que soit la manière dont 2025 a commencé, tu dois te réjouir. Quelqu'un dit Amen. Et pour cela, nous allons lire comme texte de base le psaume 118, verset 24. Il est dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Donc, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. La dernière phrase, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse, peut être traduite, réjouissons-nous et soyons dans la joie. Amen, simplement. Réjouissons-nous et soyons dans la joie. Donc, lorsque
nous observons que Dieu fait une journée, l'attitude qui est appropriée, c'est de se réjouir et d'être dans la joie. Amen. Mais je veux faire remarquer ceci. Le mot qui a été traduit par journée, c'est le mot hébreu yom. Et yom veut dire un jour, une journée, un mois, une année et une période de temps. Donc quand il est dit yom, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Ça ne veut pas forcément désigner c'est un jour de 24 heures ou une journée de 6 heures à 18 heures. Mais ça veut parler d'une période de temps qui commence et que l'Éternel a faite et disposée pour nous. Quelqu'un me suit? Alléluia. Donc lorsqu'il est dit c'est ici la journée que l'Éternel a faite, on peut traduire c'est ici l'année que l'Éternel a faite, c'est ici la saison que l'Éternel a faite et qui vient d'ouvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, l'attitude qui est appropriée et recommandée, quand Dieu fait une nouvelle, nous propose une nouvelle saison, nous propose une nouvelle période de temps, l'attitude appropriée, c'est de se réjouir et d'être dans la joie. Quelqu'un dit Amen. En réalité, c'est une recommandation de la parole de Dieu. Alléluia. C'est une recommandation qui peut être facile pour certains de la mettre en pratique, mais pour d'autres, ça peut être très compliqué. Tout dépend de la façon dont on a terminé la saison précédente et la façon dont on est entré dans la nouvelle saison. Alléluia. Mais c'est que la recommandation qui est faite ici, c'est que peu importe la façon dont on a terminé la saison passée ou la façon dont on est entré dans cette nouvelle saison, nous devons, à cause du fait que ça soit une saison que Dieu a faite et que Dieu nous offre, nous devons l'aborder avec réjouissance et avec joie. Quelqu'un me donne un Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, à partir de ce que Dieu a fait, nous pouvons dire que 2025 est l'année que Dieu a faite. Elle doit être pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Mais ce n'est pas... 2025 ne sera pas naturellement pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Non, ce n'est pas ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que puisque c'est Dieu qui a fait cette année, amen, nous devons l'apprécier du point de vue de Dieu et être dans la joie et dans l'allégresse, pas parce que ça vient naturellement, mais parce que c'est une recommandation. En d'autres termes, nous devons prendre la décision d'être dans la joie et dans l'allégresse. Alléluia. On doit prendre la décision d'être dans la joie et dans l'allégresse parce que c'est Dieu. Voici l'année que l'Éternel a fait, 2025, et nous devons nous réjouir. C'est une décision. Quelqu'un dit une décision. Amen. Une décision. Qu'elle soit facile, qu'elle soit acceptable ou qu'elle soit difficile, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prendre la décision de nous réjouir parce que nous sommes des croyants. Quelqu'un dit des croyants. Des hommes et des femmes qui croient en Dieu et qui croient en la parole de Dieu. Lorsqu'on croit en Dieu et lorsqu'on croit en la parole de Dieu, nous décidons de ne pas croire aux circonstances, aux choses que nous voyons, aux choses que nous expérimentons, quoique ça soit réel. Alléluia. Mais nous croyons que la parole de Dieu est plus réelle que ces choses. Et à la fin de la journée, c'est la parole de Dieu qui va prévaloir. C'est pourquoi de façon délibérée, de façon volontaire, amen, nous décidons de croire et de nous aligner sur ce que Dieu a dit, d'appliquer ce que Dieu a dit, afin de voir les retours et les récompenses de Dieu dans notre vie. Que quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise bien Donc, on va voir 3 manières de se réjouir pour la nouvelle saison. 3 manières dont nous pouvons nous réjouir pour 2025. La première manière, c'est de donner la valeur à la vie. Quelqu'un dit donner la valeur à la vie. C'est-à-dire que ta vie a de la valeur. Amen. Ta vie a de la valeur. Et l'ennemi et les circonstances de la vie, quelquefois, veulent te donner l'impression que ta vie n'a pas de valeur. Ou que ta vie a perdu sa valeur. Mais Dieu est en train de te dire que peu importe ce que tu as vécu récemment
ou ce que tu vis depuis, ta vie a de la valeur. Et en 2025, ta vie a de la valeur. Elle a de la valeur aux yeux de plusieurs. Et elle a particulièrement de la valeur aux yeux de Dieu. Et que ta vie ait de la valeur à tes propres yeux. Ta vie physique, le fait que tu sois en vie ait de la valeur à tes propres yeux. Amen. Que ta vie ne soit pas dévalorisée à cause des circonstances que tu aurais pu traverser ou que tu traverses. Amen. Ta vie a de la valeur. Elle est importante. Qu'elle soit importante à tes propres yeux. Que ta vie et la vie en général ait de la valeur. Même si tu n'as pas encore découvert le goût et les plaisirs de la vie, des choses qui vont te rendre heureux. Mais que par la parole de Dieu, la vie et ta vie aient de la valeur à tes propres yeux. Dis Amen. Dis Amen. Et il y a deux passages de la Bible qui sont intéressants, qui font des remarques intéressantes sur la valeur de la vie. Le premier, c'est le psaume 150, verset 6. Il est dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Les plantes respirent, les plantes louent l'Éternel. Amen. Chaque saison, les plantes louent l'Éternel. Les insectes respirent, les insectes louent l'Éternel. Même les microbes respirent, louent l'Éternel. Amen. Les êtres humains respirent, louent l'Éternel. À plus forte raison, toi qui es croyant et qui crois en l'Éternel, tu dois louer l'Éternel. Parce que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Tu dois louer l'Éternel. Amen. C'est ce qui est convenable. C'est ce qui est convenable. Ce qui est normal, c'est que tu loues l'Éternel. Dis Amen. Et la deuxième raison pour laquelle tu dois donner de la valeur à la vie est exprimée dans ce verset. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Donc, si tu es encore en vie, il y a de l'espoir pour toi. Je pense que c'est ce qui a donné l'adage, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. C'est la même idée. C'est une pensée de la Bible. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, des choses peuvent s'accomplir. Tant que tu vis encore, beaucoup de choses peuvent se réaliser. Tant que tu as encore le souffle de vie, il y a de grands accomplissements qui vont venir. Amen. C'est pourquoi il faut valoriser ta vie. Il ne faut pas tuer ta vie avant d'être mort. Avant de mourir. Car on peut être vivant et puis tuer la vie. Ne plus valoriser la vie. Avoir un désintérêt pour la vie et pour sa propre vie. Mais que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Qu'en ce début d'année 2025, que tu valorises ta propre vie et que tu valorises la vie. Dis Amen. Dis Amen. Je parle de la vie physique. Et la fin du verset est intéressante. Ce verset de Ecclésiaste 9, verset 4. Il dit, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est pour dire que quand tu es mort, tu es mort. Même si tu as été un grand. Amen, tu es mort. Un lion, le lion est considéré comme le roi de la jungle. Mais un lion mort est mort. Un chien vivant est mieux, il est en vie. Quelqu'un dit Amen. Donc la vie est toujours préférable à la mort. Donc il faut apprécier ta vie et apprécier la vie au nom de Jésus. Dis Amen. Ne laisse pas les éléments difficiles de la vie te faire déprécier ta propre vie. Amen. Tu n'as pas tout ce que tu veux, c'est vrai. Tu n'as pas tout ce que tu souhaites, c'est vrai. Mais ta vie a de la valeur aux yeux de Dieu, aux yeux de plusieurs. Et ta vie doit avoir de la valeur à tes propres yeux. Amen. Il y a beaucoup de choses derrière. C'est pourquoi Dieu souhaite que tu aies de l'espérance. La deuxième façon de louer Dieu pour la nouvelle saison 2025, c'est de laisser tomber ce qui est derrière. Se détourner de ce qui est en arrière. Dans Philippiens chapitre 3, verset 13 à 14, il est dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, c'est l'apôtre Paul qui parle, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, ici, l'apôtre Paul parle il explique comment on avance dans la vie et comment on avance dans les nouvelles saisons. Il dit, je fais une chose, c'est-à-dire je fais une nouvelle chose en oubliant ce qui est en arrière. Donc, le premier point, c'est de laisser tomber ou oublier ce qui est en arrière. Pourquoi l'apôtre Paul dit une telle chose? C'est parce que, lorsqu'on rentre dans une nouvelle saison,
on a fait ou on fait implicitement ou volontairement ou involontairement un bilan de la saison qui vient de finir. Volontairement ou involontairement. Et quand on fait le bilan de la saison qui vient de finir, des fois il y a des choses positives, mais pour beaucoup il y a des choses négatives. Il y a des choses auxquelles on peut donner certains qualificatifs. Amen. Lorsqu'on regarde en arrière, il y a des choses qu'on peut appeler déception. Quelqu'un dit déception? Oui. Et la déception, c'est un sentiment qui naît suite à des choses qui ont mal tourné. Mais le problème avec ces sentiments négatifs, c'est que ça peut affecter le présent. C'est quelque chose qui est passé. On dit normalement le passé est passé. Mais quelquefois le passé trouve la route avec notre consentement et notre accord pour venir agir dans le présent. Mais que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Que la déception du passé, les déceptions du passé n'arrivent pas dans le présent. Il y a des mots, il y a un autre mot. Désillusion. Quelqu'un dit désillusion. Ça dit que les grandes attentes que tu avais et les grands espoirs que tu avais se sont soldés par un échec lamentable. Donc ça a été la désillusion totale. Comme quelqu'un qui a fait une affaire et qui a mis tout son cœur et toutes ses ressources dessus et en fait qui était une arnaque. C'est une désillusion totale. Alléluia. Les désillusions sont des choses qui peuvent arriver. Ça peut arriver à cause de nos erreurs. Ça peut arriver à cause de la vie. Alléluia. Mais la nouvelle saison, c'est Dieu qui l'a faite. Voici la journée que l'Éternel a faite. Et la nouvelle saison, c'est une nouvelle opportunité. Dieu a donné la nouvelle saison. Ce n'est pas pour répéter l'ancienne saison, mais c'est pour vivre une nouvelle chose. C'est pourquoi elle doit commencer par la joie et l'allégresse. Parce que c'est pour vivre une nouvelle page de ton histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne laisse pas les désillusions de la saison passée, de 2024 en particulier, les tristesses de 2024, les échecs de 2024, les souffrances de 2024, venir détruire la construction de 2025. Alléluia. Parce que les sentiments et la disposition de ton cœur permettent ou pas à Dieu d'agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu puisse t'aider à ce que rien de ce qui a été négatif en 2024 ne vienne affecter 2025. Que 2025 soit comme une nouvelle page blanche où tu es prêt à écrire une nouvelle page de ton histoire comme s'il n'y avait pas de passé. Que quelqu'un me donne un bon amen. Aucun abandon que tu as vécu, aucune trahison, aucun mépris, aucune injustice ne vienne affecter ce début d'année. Parce que c'est une nouvelle journée, une nouvelle année que l'Éternel a faite. Tu dois la démarrer avec la réjouissance et avec la joie. Donne l'opportunité à Dieu de bénir et d'aplanir l'année pour toi. Quelqu'un me donne un bon amen. Je suis convaincu que tu vas le faire et je suis convaincu que l'année sera bonne pour toi. Dis amen. Il y a aussi un autre aspect de ne pas regarder en arrière. L'autre aspect concerne les réussites. Quelqu'un dit réussite. Il y a des fois, on a eu de grands accomplissements. Dieu merci pour ces grands accomplissements. Alléluia. Mais très souvent, après les grands accomplissements, il peut y avoir de grands revers. Oui, grands revers. Parce que, bien souvent, après les grands accomplissements, il y a un sentiment d'orgueil, de suffisance, ou un sentiment de, entre parenthèses, je suis arrivé. Amen. Qui commence à nous animer et qui nous fait perdre la vigilance sur la réalité des choses. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? En ce début d'année, je souhaite que tu m'entendes très bien. Amen. Si ton année est bien finie et que tu as fait un bon bilan, écoute-moi très bien. Amen. Parce que ce que je dis n'est pas ma pensée, c'est la parole de Dieu. Les Ivoiriens ont un adage qui dit après la fête, la défaite. C'est pour dire que souvent après la fête, on manque de vigilance.
et la défaite arrive. Vous savez, il est rare de constater qu'une équipe nationale qui a remporté la CAN ou la Coupe du Monde la remporte la CAN ou bien la Coupe du Monde suivante. C'est très rare. Ça arrive, mais c'est rare. Amen. Pourquoi c'est rare? Parce que quand une église vient d'être championne d'Afrique ou championne du monde, amen, l'équipe se sent au summum de sa gloire. Et quand on est au summum de sa gloire, on est dans le prestige, on ne s'entraîne plus bien. Est-ce que vous voyez? On observe les choses, mais pas telles qu'elles sont. On commence à minimiser les adversaires. Est-ce que vous voyez? On commence à minimiser les choses qui sont dangereuses. Donc on n'est plus vigilant. En fait, c'est l'orgueil. On est monté d'un cran en orgueil. Et en même temps, avec l'orgueil, vient aussi le manque de vigilance, le manque de pertinence, le manque de rigueur. Et ce qui fait que bien souvent, les années qui viennent, ça ne passe plus. Les équipes, souvent les équipes auxquelles on n'a pas fait attention là. Amen. Un coup, tout d'un coup, elles sont devenues très nerveuses. Alléluia. Parce que elles se sont entraînées. Quand tu sais que tu ne vaux rien, tu travailles. Amen. Quand tu sais que tu vaux rien, quand tu sais que tu n'es pas fort, donc tu commences à travailler. Mais quand tu penses que tu es fort, quelquefois, tu te laisses aller, tu dis, oh, tout ça c'est la poussière, tout ça c'est le vent. Quelqu'un dit amen. Vous savez, souvent dans le mariage, ça arrive. Dans le mariage, ça arrive. Vous savez, quand un mariage doit se produire et que la future mariée même pense déjà même à la robe de mariée et au bouquet. Oui. Elle pense à la cérémonie. La cérémonie n'est même pas encore arrivée. Elle vit en avance les choses. L'abondance, la joie est là. Le monsieur, ça dit, le frère est là même. Hey! Amen. Jusqu'au jour où la dame descend de la voiture, elle met le pied comme ça à la mairie. Ten, 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 ten. Hey! Au bras du père ou du représentant. Non, elle ne se sent plus. Quelqu'un dit elle ne se sent plus. Elle ne se sent plus. Ça dit qu'elle a ça, c'est un grand accomplissement. Jusqu'à dire oui. Quelqu'un dit oui. Le frère aussi, quand il arrive à la mairie et puis il voit quelque chose devant là-bas. Hey! La force rentre en lui. Quelqu'un dit amen. Non, quelque chose se passe. On quitte à la mairie, après, oui, on rentre à l'église, oui. Après, on tombe dans le cocktail, dans tout. Après, la lune de miel, non, c'est fantastique. Quelqu'un dit c'est fantastique. C'est comme un rêve. Hey! Alléluia. Mais, bien souvent, après quelques temps, après le rêve, amen. Quand on n'est pas vigilant, quelqu'un dit, quand on n'est pas vigilant, c'est là que le monsieur, un soir, il rentre à la maison parce que la femme dit, il a déjà marié. C'est un acquis. Il rentre, il y a un vieux pain qui est attaché comme ça qui l'attend. Ah! Il est surpris. Alors qu'au début, quelqu'un dit au début, quand toi-même tu arrives à la maison, tu sais que tu rentres dans un palais de la gloire et qu'il y a une reine ou au minimum une princesse qui t'attend. Mais un coup comme ça, voilà la nourriture. Quelqu'un a dit changement. Vous voyez, non? Ou bien tu vois le monsieur simplement. Ça dit, est-ce que vous connaissez quand quelqu'un est amoureux d'une femme, comment il fait? Hey, quand il cherche, non, il travaille. Amen. Il travaille, il fait des miracles. Vous savez, à l'époque, j'étais étudiant, j'étais derrière ma fiancée. J'ai dit, tout ce qui va se passer quand je vais aller la voir, c'est calculé à 5 francs près. Si après tous mes calculs, elle dit, je veux ça, je suis mort, il met la prière dessus. Donc quand tu t'en vas comme ça, tu te présentes même dans ton bon jour. Et sous tes yeux, il dit, vraiment, il a tout fait ça là pour moi. Ça dit que quand tu t'en vas comme ça là, hein, ça dit que si on a soufflé, si toi tu tombes, tu n'as rien. Mais tu es prêt à tout. Quelqu'un dit tu es prêt à tout.
tu es prêt à tout pour l'avoir. Mais maintenant que tu es marié. Quelqu'un dit tu es marié. Tu dis, oh, est-ce que j'aime, est-ce qu'elle doit aller me battre? Tu sors matin à 5 heures, tu rentres à 23 heures. Quand tu rentres, tu es fatigué. Tu ne causes pas, tu ne fais rien, elle comprend. Et puis, la désillusion commence. Est-ce que vous comprenez? Donc, après souvent des grands moments de victoire, amen, le manque de vigilance avec l'orgueil peut s'installer. Genre, tu as déjà tout conquis. Quelqu'un dit, tu as déjà tout conquis. C'est là que tu vas te rendre compte que jardin, là, pour que ça reste joli, on taille. Oui. Oui, pour qu'un jardin reste joli, on taille. Même les gazons, c'est joli, hein. Mais pour que ça reste joli, on taille, on travaille dessus. Que quelqu'un dise Amen. Donc vous voyez, si tu te concentres sur l'arrière, Amen, sur certaines choses qui sont nuisibles et néfastes en arrière, cela peut détruire le présent que tu es en train de vivre et annuler l'avenir. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Ce que Dieu te dit ce matin, c'est que tu dois détourner tes regards de ce qui s'est passé. Tu dois détourner de tout ce qui t'a désillusionné, de tout ce qui t'a déçu, tout ce qui t'a attristé, tout ce qui t'a fait souffrir, pour que tu aies un regard, un bon regard sur l'avenir. Amen. En vivant correctement le présent. Donne-moi un bon Amen. Il faut que tu apprennes à oublier le passé terrible et apprendre à laisser tomber les choses pour que tu puisses construire. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, il dit, je ne pense pas là-bas, mais je fais une chose en oubliant ce qui est en arrière. Vous savez, quand tu as une grande victoire même, et que tu oublies cette victoire, tu t'entraînes encore, comme si tu n'avais rien eu. Mais quand tu n'as pas oublié, Amen. On peut prophétiser. C'est une question de temps. La catastrophe sera terrible. Quelqu'un dit, C'est pour ça que souvent les gens qui gagnent la loterie deviennent pauvres en 2 ans. Et ils deviennent plus pauvres même qu'ils n'avaient été. Parce qu'un coup comme ça, il a eu l'argent, 200 millions. Quelqu'un qui n'arrivait pas à toucher 200 000. 200 millions. Non, là, il est au sommet de sa gloire. Amen. C'est-à-dire qu'il n'est plus conscient de la réalité. Amen. Il paye ici, il paye là. Tout ce qu'il voit, il paye. Au moment de se rendre compte, il reste 150 000 francs. Amen. Et les mêmes personnes qui ont bouffé l'argent avec toi, elles vont te dire, il est bête. Lui, il a eu beaucoup d'argent comme ça. Et c'est qu'il a. Oh, ils ont bouffé l'argent aussi. Hein? Ils ont bouffé l'argent aussi. Il n'est pas intelligent. Amen. Il aurait dû construire. Il aurait dû faire ceci, il aurait dû faire cela. Pourtant, c'est eux qui t'ont demandé crédit pour bouffer. Que ce genre de choses ne t'arrive pas. Que Dieu te donne la force de laisser tomber ce qui est derrière. Et de porter tes regards vers les objectifs qui sont en avant. Vers les buts que Dieu a fixés pour toi qui ne sont pas annulés du tout. Quelqu'un m'écoute, hein? Quelqu'un m'écoute. La Bible dit, et c'est quelque chose qui me réconforte personnellement, et je prie que ça te réconforte aussi. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Amen. Ou bien l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire que si Dieu t'a appelé à faire une chose, tant que tu as encore en vie, l'appel de Dieu est sur toi. Amen. Tant que tu es encore en vie, Dieu est prêt à accomplir la chose avec toi. C'est pourquoi si tu es en vie, dis il y a de l'espoir. Dis il y a de l'espoir. Dis il y a de l'espoir. Amen. La troisième chose, il faut être dans l'attente ou dans l'espoir pour la saison à venir. Amen. On a toute une saison 2025 qui s'ouvre devant nous avec 12 bons mois. Lamentation chapitre 3 verset 21 à 23 dit ceci. Voici, je veux repasser dans mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc, il est dit ici que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Le matin, c'est le début de la journée. Si vous voulez, c'est le début de Yom. Actuellement, nous sommes le matin de 2025. Amen. Et ce passage, vous savez, quand Jérémie écrivait Lamentation, il pleurait. Il pleurait.
Amen. Lamentation, ça veut dire qu'il se lamentait. Il était en train de pleurer, il était en train de souffrir. Mais malgré la souffrance dans laquelle il était, il a confessé et il a parlé la parole de Dieu. Amen. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Il y a une nuit qui vient de s'achever. 2024 vient de tomber dans la nuit. Il y a un nouveau matin qui commence. Amen. Et ce nouveau matin de 2025, la bonté de l'Éternel se renouvelle encore envers toi. Dieu est bon pour toi. Alléluia. Tu dois le recevoir, tu dois l'accepter. Jérémie même qui a traversé des situations difficiles, qui disait ça dans les pleurs, mais il croyait et il confessait que la bonté de l'Éternel se renouvelle en ce départ de cette nouvelle saison. J'ai dit pour toi, la bonté de l'Éternel se renouvelle en ce début de 2025. Dieu sera encore bon pour toi. Et Dieu est encore bon pour toi. Ne crois pas que tu es tellement bizarre, ou tu as tellement échoué, ou tu es tellement à côté de la plaque, que la bonté de Dieu n'est pas pour toi. Non, la relation que Dieu a avec toi, c'est une relation de père à fils. La bonté de Dieu est renouvelée pour toi dès cette première semaine de 2025. Et il y a dit que les compassions ne sont pas à leur thème. Le mot compatir, c'est dire souffrir avec quelqu'un. Amen. Le cœur de Dieu n'est pas dur. Quand Dieu te regarde en cette nouvelle, en ce début d'année, amen, Dieu souffre avec toi de tes souffrances. Dieu dit en son cœur, ça ne va pas se continuer comme ça. Amen. Dieu dit en son cœur, les choses ne vont pas finir comme elles ont commencé. Les choses ne vont pas continuer à se passer comme ça. Car mon fils souffre, je souffre avec lui. Ma fille souffre, je souffre avec elle. Est-ce que quelqu'un me suit? Les compassions de Dieu ne sont pas finies pour toi. Dieu souffre avec toi pour te faire sortir. Quelqu'un dit amen. Vous savez, Jésus a pris une forme humaine pour voir ce qu'on vit, pour nous faire sortir de ça. Amen. Dieu a pris une forme humaine en Jésus pour expérimenter la vie sur la terre. Alléluia. Parce que Dieu au ciel, nous on est ici. C'est nous on sait ce qui se passe. Amen. Donc, il est Dieu, on dit, il connaît tout, mais il a vu que il faut qu'il descende. Il vive avec nous. Il voit la réalité, il comprend. Amen. Tout ce qu'on fait là, il comprend. C'est-à-dire que quand on fait, il comprend. Amen. Et il a bien compris. Et tellement qu'il a compris, il a fait en sorte qu'il ait toujours des bontés et de la miséricorde pour nous. Dis amen. Dis amen. Il ne faut pas dire que c'est fini pour toi. Et ou bien Dieu en a fini avec toi. Jamais de la vie. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu est prêt pour toi. Amen. Même si toi-même tu ne sens plus de force, tu ne sens plus d'énergie, sache que Dieu est prêt pour toi au nom de Jésus. Dis amen. Et vous savez, il a dit, oh que ta fidélité est grande. Ça veut dire que, même si toi-même tu n'as pas été fidèle, tu as échoué dans plein de choses. Dieu est fidèle à lui-même. La fidélité de Dieu, c'est sa nature. La Bible dit, quand même nous aurons été infidèles, Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Dieu ne peut pas changer de nature à cause de ton infidélité. Amen. Il va rester fidèle à toi. Tu es son fils. Il va rester fidèle à son alliance, à ce qu'il t'a dit. Il va rester fidèle à sa bonté. Et il va rester fidèle à sa miséricorde envers toi. Amen. Il va rester fidèle aux paroles qu'il t'a dites en 2024 que tu n'as pas saisies et qui ne sont pas accomplies. Il va rester fidèle à ça pour 2025. Il s'est dit, certainement en 2025, il va saisir. Certainement, il a tiré la leçon de 2024. Mais moi, en tout cas, je suis prêt pour lui. Que quelqu'un dise amen. Maintenant, le point qui est pour nous quelque chose qu'on doit faire. Il a dit, je veux repasser dans mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Alléluia. C'est-à-dire que nos cœurs humains sont d'une façon, sont d'une certaine façon. Amen. On peut nous dire une bonne chose aujourd'hui, que Dieu est bon pour nous, que Dieu va faire, et puis après on oublie. Donc Dieu nous donne le secret pour ne pas oublier. Il dit, il faut repasser dans ton cœur ce qui te donne de l'espérance. Vous savez, quand une chanson t'a plu, amen, et que la chanson est passée, amen, quelquefois toi-même, tu prends la chanson, tu la mets dans ta tête, et tu as pu play, et puis ça joue dans ta tête, et puis tu souris. Amen. Tu souris, les souvenirs reviennent. Amen. Qui s'est déjà souvenu
une musique, une chanson lui a rappelé des souvenirs d'enfance. Et puis il a commencé à sourire en même temps. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc on est capable de mettre dans notre pensée des bonnes choses qui nous permettent d'avoir de l'espoir et d'avoir le sourire. Donc Dieu te dit que le fait que ses compassions ne soient pas à leur thème et que ses bontés ne soient pas épuisées, repasse ça dans ta tête. Que sa fidélité est toujours disponible pour toi, repasse ça constamment dans ta tête. Sinon tu risques d'oublier. Amen. Le secret, c'est de te rappeler cela constamment. Amen. Même si tout ce qui est autour de toi et en toi te dit que c'est fini pour toi et qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir en 2025, toi-même tu mets la cassette. Amen. Si c'est avant, on met la cassette. Aujourd'hui, on met la clé USB. Quelqu'un dit la clé USB. Si ça ne va pas, mets le disque dur externe. Si ça ne va pas, où tu as enregistré dans la sauvegarde sur le cloud, active ça, amen. Et puis, commence à jouer ça. Ça va te donner la force d'espérer, la force de te réjouir. Et ça va permettre à Dieu d'agir glorieusement dans ta vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Je vois 2025 être une bonne année pour quelqu'un. Je ne sais pas si c'est toi. Amen. En tout cas, si c'est toi, tu vas prendre la décision de repasser dans ton cœur ce qui te donne de l'espérance. Amen. Vous savez, nos cœurs sont capables de capter les mauvaises choses, ce qui envoie le découragement, et sont capables de capter ce qui envoie de l'espérance. Notre responsabilité, vous savez, les postes radio d'avant, il y avait un gros bouton. À côté, on tourne comme ça. Qui a connu ça? Donc, on capte. Notre responsabilité, c'est de quitter les fréquences de découragement. Amen. Et pour se mettre délibérément capter les fréquences qui nous encouragent et qui nous donnent de l'espérance. Que quelqu'un me donne un bon amen. Je dis, prends ta main comme ça. Amen. Et puis commence à capter. Commence à capter les fréquences. Amen. Capte la fréquence. Si c'est bon, tu fais ça. Oui. Capte la fréquence. La fréquence qui te donne de l'espérance. La fréquence qui te donne de l'espoir. La fréquence qui te dit encore que c'est bon, cette année c'est bon pour moi. Ne capte pas les autres fréquences. Amen. Parce qu'il y a des fréquences qui vont te rappeler qu'il y avait quelqu'un identique comme toi qui avait les mêmes espoirs qui a échoué. Amen. Il a échoué lamentablement. Et quelque chose te dit dans ton cœur. Un cœur te dit, ça c'est un vieux qui me dit, il dit, un cœur me dit qu'on dirait que je vais échouer de la même manière. Mais n'écoute pas ce cœur-là. Quelqu'un dit, il ne faut pas l'écouter. Amen. Écoute le bon cœur. Amen. Écoute le bon cœur qui te dit, même si plusieurs ont échoué, même si plusieurs ont abandonné, au nom de l'Éternel, moi, je vais réussir. Je ne vais ni échouer, ni abandonner, mais je vais y arriver. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Donc, sois plein d'attente et d'espérance pour l'année en cours, pour cette nouvelle saison qui commence. N'accepte pas de commencer l'année avec un sentiment plat. Amen. Un sentiment plat. De toutes les manières, toutes les années se ressemblent. Alléluia. Tu ne peux rien changer avec cette attitude aux circonstances. Amen. La chose que tu peux changer, qui va changer tes circonstances, c'est changer ton appréciation et ta perception de ce qui se passe. Alors la puissance de Dieu au travers de toi va changer tes circonstances. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? 2025 est pour toi une année où tu donnes la valeur à la vie et à ta propre vie. Dis Amen. 2025 est pour toi une année où tu laisses tomber ce qui est en arrière, qui est très néfaste. Dis Amen. Et 2025 est une année où tu décides d'attendre avec espérance, espoir de bonnes choses de la part de Dieu. Dis Amen. Où tu refuses catégoriquement d'avoir peur que quelque chose de mal n'arrive. Catégoriquement. Dis Amen. Mets ta confiance en Dieu pour cette nouvelle saison. Et Dieu sera avec toi. Et tout va bien se passer. Dis Amen.
Amen. Je vais faire un appendice, mais je vais dire que tout à l'heure, on va commencer à célébrer Dieu. Amen. Quand on parle de célébrer Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on fait toujours quand on a un élan naturel. Amen. Vous savez, le 31, il y a un état où tout le monde est festif. Amen. On est disposé à être dans la joie, on est disposé à se réjouir. Donc, de façon naturelle, sans trop d'efforts, on danse, on célèbre Dieu. Mais aujourd'hui, on est quand? Le 5. Il y a eu la première semaine et on a commencé à percevoir qu'il y a des choses qui veulent ne pas tourner rond. Déjà, on n'est même pas encore loin. En ce moment, la célébration n'est plus quelque chose qui est tellement naturel. Alléluia. Qui est facile à faire. Mais un enfant de Dieu, il ne regarde pas ce qui est facile ou ce qui est difficile. Amen. Il regarde ce qui convient de faire. Et il le fait et Dieu le bénit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu regardes ce qui convient de faire. Qu'est-ce qui convient de faire et tu le fais et Dieu te bénit pour ça. Vous savez, un jour, il y avait Jean-Baptiste et puis il y avait Jésus. Jean-Baptiste devait baptiser Jésus. Jean-Baptiste dit, Jésus, je ne vais pas te baptiser. Parce que normalement, c'est toi qui devais me baptiser. Parce que tu es plus grand que moi. Et Jésus lui a dit, non, Jean-Baptiste, ne réagis pas émotionnellement. Laisse faire ce qui est convenable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui sont convenables. Ça ne dépend pas des circonstances ou des émotions. C'est ce qu'on doit faire. Alléluia. Et pendant ce début d'année, une des choses qu'on doit faire pour témoigner à Dieu de notre foi et de notre confiance en lui, c'est la joie et la réjouissance. Dites Amen. Amen. David lui-même qui a écrit le psaume, on peut se tenir debout, l'équipe de louanges en place. David lui-même qui a écrit le psaume 118, duquel on a tiré notre verset, n'était pas bien. Hein? C'est quelqu'un qui est devenu grand, mais qui a traversé des situations difficiles. Amen. Je pense que Dieu ne lui a pas dit ce qu'il allait traverser. Parce que si Dieu te dit ce que tu vas traverser pour que ton rêve se réalise, toi-même tu as dit, Dieu c'est bon, le rêve là, diminue ça un peu. Parce que vraiment, ça va trop chauffer. Donc en général, le Saint-Esprit n'explique pas tous les rêves. Amen. Il ne donne pas les détails. Il parle en gros. Il te dit ça va aller. Amen. Et puis tu te bats. Vous savez, dans ce psaume 28, là, il y avait 5 choses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour louer Dieu. Numéro 1, David a loué Dieu pour ce que Dieu est intrinsèquement. C'est-à-dire, des fois, quand tu fouilles ton cœur, tu es dans un état où tu n'as pas de raison de louer Dieu. Alléluia. Mais il y a une raison de louer Dieu qui ne change pas. Loue Dieu pour ce qu'il est, pour sa nature. C'est pourquoi il dit, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. C'est sa nature. Alléluia. David a loué Dieu pour une autre raison encore. Il a loué Dieu et il a été reconnaissant pour ses différentes interventions et secours dans sa vie. Alléluia. Il n'était pas dans une situation où il était arrivé dans son apogée. Mais les peu de choses qu'il a vues, amen, où il a vu l'intervention de Dieu, il a commencé à reconnaître et à louer Dieu pour cela. Et c'est un conseil pour nous. 2024 n'a pas été une année aussi noire que ça. Il y a eu quand même des rayons de soleil. Et bénis Dieu pour cela. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. David a aussi béni Dieu et loué Dieu pour un autre événement. Il a loué Dieu dans ce texte pour ce que Dieu fait généralement dans la vie des gens. Amen. Quand vous allez lire, vous allez voir, je te bénis parce que tu es celui qui secoue le malheureux. Amen. Est-ce que vous voyez? Qui délivre celui qui crie à lui. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a l'habitude de faire et qu'il fait généralement. Peut-être qu'il n'a pas encore fait cela dans ta vie, mais c'est ce qu'il fait ordinairement et généralement. David a commencé à louer Dieu pour cela. Quand tu loues Dieu pour ce qu'il fait ordinairement et généralement, tu te places et tu te positionnes comme la prochaine personne pour laquelle il va faire la même chose. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. David aussi, dans ces circonstances, il a loué Dieu en proclamant sa confiance en Dieu. Alléluia. C'est une forme de louange. Quand il n'y a rien de bon qui se passe et que tu proclames ta confiance en Dieu, c'est une façon de célébrer Dieu hautement. C'est dans ce psaume 118 qu'on vient de lire, et d'où on a sorti notre texte introductif, que David a dit,
non, je ne mourrai point. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui dit ça, là, c'est quelqu'un qui a réussi? Non, c'est quelqu'un qui est dans la tempête et il déclare que la mort ne va pas arriver. Il déclare que l'échec ne va pas arriver. Il déclare que la catastrophe ne va pas arriver. Il déclare que ce que les gens ont prédit ne va pas arriver. Amen. Ce que les gens attendent ne va pas arriver. Alléluia. Mais ce qui va arriver, c'est l'accomplissement de la gloire de l'Éternel. La confusion pour les gens et pour l'ennemi. Et la joie pour moi. Quelqu'un dit Amen. Il faut louer Dieu pour ça. Alléluia. Et la dernière raison, ou le dernier acte de louange que David a fait dans le psaume 118, c'est qu'il a confessé à la fin du psaume, toute la fin du psaume, David était en train de confesser que rien n'est encore terminé pour moi. Rien n'est encore fini. Les cartes ne sont pas encore terminées. Le jeu n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Ceux qui pensent que c'est fini pour moi, ce n'est pas fini. Ils ne savent pas qu'il y a les prolongations. Quelqu'un dit Amen. Ils ne savent pas qu'il y a les prolongations. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il a confessé dans la louange. Rien n'est encore terminé. Rien n'est encore fini pour moi. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver. Et vous savez, cette attitude de David, Amen, a fait que Dieu a dit de lui, c'est l'homme selon mon cœur, celui qui va accomplir tous mes desseins. David était un homme avec des faiblesses comme nous. Des fois tu crois, des fois tu ne crois pas, des fois tu es mélangé, tout ça. Mais avec cette attitude de louange, Amen, ça l'a transformé en quelqu'un avec qui Dieu a pu accomplir toutes les grandes choses, qui ont dépassé même les choses auxquelles David pensait. Alléluia. Et il a dit quelque chose sur David dans Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 26. La Bible dit David. Quelqu'un dit David. A accompli en son temps les desseins de l'Éternel et il est parti tranquillement. Amen. Il a dit qu'en son temps, il a servi les desseins de l'Éternel dans sa génération. Alléluia. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que tu sois une bénédiction pour ta génération. Et loue Dieu pour cela. Avec ces 5 moyens. Dis avec moi, Père Céleste. Au nom de Jésus. Je décide ce matin de me réjouir en toi. Et d'être dans la joie. En ce début de saison 2025. Que tu as ouvert devant moi. Je crois et je confesse que 2025 a commencé pour moi. Et je crois et je confesse que 2025 est une bonne année pour moi. Parce que c'est toi qui as fait 2025. Seigneur, ce matin, je prends l'engagement de donner de la valeur à ma vie. Je dis à mon âme, ta vie est importante. Ta vie compte. Ta vie a de la valeur. Ta vie a de la valeur à tes propres yeux. Et ta vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Ta vie a de la valeur pour beaucoup. Mon âme entend ce que je dis. Ma vie a de la valeur. Je déclare encore, en louant Dieu, que je crois, que je refuse de regarder en arrière, les choses difficiles, pénibles, tristes, les déceptions, les désillusions, les choses malheureuses qui se sont produites et qui veulent affecter mon présent et nuire à mon futur. Je refuse de fonctionner de cette manière. Je décide de laisser 2024 en arrière et de fermer les portes derrière et qu'une nouvelle page blanche de mon histoire soit ouverte pour 2025. Que ce soit les succès ou les échecs de 2024, cela est passé. Je suis toujours compétitif. Je suis prêt. Et je combats pour 2025 victorieusement et avec rigueur.
Je décide également de regarder l'année 2025 avec beaucoup d'espoir, avec de grandes attentes. Je décide que mon cœur ne reste pas indifférent pour l'année 2025. Je ne reste pas non excité. À partir d'aujourd'hui, je vais m'exciter et m'enthousiasmer à l'idée d'entendre 2025. Car 2025, c'est mon année. Au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen.